Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche. Aujourd'hui, on revient sur mes 6 derniers mois à faire le No Buy Challenge, le challenge zéro dépense. J'ouvre vraiment mon intimité, je vais t'expliquer mes motivations, mes systèmes et mes résultats. Donc j'espère que ça va te donner des idées et t'inspirer d'écouter mon histoire. Déjà, je viens d'un milieu de classe moyenne, avec un niveau culturel élevé, mais un niveau économique plutôt bas. Par exemple, on ne partait pas en vacances et mes parents faisaient beaucoup d'économies sur beaucoup de choses. On n'allait jamais au restaurant, on faisait très peu de sorties. J'ai fait des longues études jusqu'au master, ma famille ne pouvait pas m'aider économiquement, donc j'ai toujours eu des bourses, à peu près 400 € par mois pour vivre. Ensuite, travailler dans un bureau, ça me disait vraiment pas, donc j'ai pris les quelques centaines d'euros que j'avais de côté et je suis partie à l'étranger pendant des années. J'ai vécu en Nouvelle-Zélande pendant 1 an, en Australie, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Ces voyages ont formé la personne que je suis. Durant ces voyages, il y a des mois entiers où je vivais avec 0 € par mois. Comment je faisais? En fait, je travaillais grâce à Helpix et Woofing, qui sont des sites où on peut trouver des familles pour lesquelles on peut travailler dans des fermes, dans leur maison, leur donner un coup de pouce. Et en échange, on est nourri et logé. Donc je ne gagnais pas d'argent, mais au moins je survivais mois après mois. À ce moment-là, je préférais largement être à l'étranger et en apprendre plus sur moi et avoir des expériences extraordinaires, même si j'étais extrêmement pauvre, que de vivre en France et d'avoir un travail de bureau où je n'allais pas apprendre qu'est-ce que je voulais vraiment faire comme carrière. Après des années de recherche, à faire plein d'activités différentes dans le monde entier, j'ai découvert ce que j'aimais vraiment. Je suis tombée dans la marmite du yoga. Le yoga, ça m'a vraiment sauvée. J'ai une endométriose profonde, très grave, je me suis déjà fait opérer. Et le mouvement des yogas m'aide à empêcher les adhérences dans mon corps et être plus en santé. Le yoga, ça m'a aussi beaucoup aidé au niveau de ma santé mentale. Depuis 14 ans, j'ai été diagnostiquée avec une dépression chronique sévère. Mais maintenant, tout va bien, j'ai guéri de ma dépression. J'ai compris que j'allais devoir faire du yoga pour le reste de ma vie et à l'époque, j'étais en Australie, ça coûtait extrêmement cher de faire du yoga. Donc je me suis dit, il faut que je passe le diplôme pour être prof de yoga, comme ça au moins je vais pouvoir faire mes propres cours et ne plus avoir à payer tous les jours pour aller au yoga. Et puis de fil en aiguille, je suis allée en Angleterre, j'ai passé le training et j'ai absolument adoré enseigner et finalement je me suis dit que ça pourrait être une carrière pour moi. Tout ça, ça date d'il y a 5 ans. Maintenant, je suis prof de yoga à plein temps. J'ai un studio en anglais ici à Montpellier. En plus de ça, comme tu le vois, je suis sur YouTube, donc j'ai des cours en ligne. J'ai même un programme qui s'appelle Inspiration qui aide les gens à combattre la dépression avec le mouvement, les méditations, etc. Évidemment, il y a 5 ans, quand j'ai commencé à être prof de yoga, je n'arrivais pas à en vivre. J'ai réussi à commencer à en vivre vraiment en 2024, donc l'année dernière. Avant ça, à chaque fois que je gagnais de l'argent, c'était vraiment de l'argent de douleur. J'allais à des travails que je détestais, je regardais les minutes passer et tout l'argent que je gagnais, je le mettais de côté, vraiment de manière très radine. J'ai souffert pour avoir cet argent, je ne le dépenserai surtout pas. Puis tout a changé quand j'ai commencé à gagner de l'argent avec le yoga, vraiment, et avoir un salaire, puisque là c'était de l'argent de plaisir. J'ai plus de plaisir à enseigner que sans doute mes élèves à suivre mes cours. Donc j'ai commencé à dépenser de manière totalement différente en 2024, puisque cet argent n'était pas de l'argent de souffrance, mais de l'argent de plaisir. Et aussi j'ai commencé à gagner plus que dans mes anciens boulots. Cependant, mes salaires sont extrêmement fluctuants en fonction de la saison, des mois, etc. Et donc, je tapais toujours dans mes économies pour avoir la vie que j'avais à ce moment-là en 2024. Je sortais beaucoup, j'allais au restaurant, dans les pâtisseries, dans les cafés, certaines activités, cinéma, etc. Et à la fin de l'année, je me suis retrouvée à ne pas pouvoir partir en vacances. Tout ce que j'ai pu me payer, c'est un aller-retour pour Paris et passer Noël à Paris avec ma meilleure amie. Et c'est là que j'ai eu l'idée du challenge. Je me suis dit que ça allait continuer comme ça en fait. J'allais à peu près sans doute gagner la même chose en 2025 et que si je continuais à avoir cette vie à dépenser autant par mois et grappiller dans mes épargnes, je n'allais jamais pouvoir partir en vacances. Et là, en plus de 15 mois, j'avais pris que 4 jours de vacances en 15 mois. Donc ça commençait à être un petit peu lourd. Donc j'ai dit à ma meilleure amie, écoute, j'ai décidé, je vais faire un challenge zéro dépense en 2025 pour pouvoir partir en vacances, prendre une vraie pause de 1 mois et partir à l'étranger. Ça serait absolument génial si, en plus d'avoir la carrière de mes rêves, je pouvais aussi prendre de belles vacances. Et le voyage, c'est ma passion, donc ça me dérange pas du tout d'utiliser toutes mes économies pour partir en voyage. De là, je lui ai dit, il me faut absolument un garde-fou, être surveillé par des gens pour faire le challenge pour de vrai. Et comme j'avais déjà une chaîne YouTube toute petite, je me suis dit, même si 4 personnes regardent le challenge, je vais le faire. Comme ça, tous les mois, je vais mettre une nouvelle vidéo pour dire tout ce que j'ai dépensé et ça va me permettre de faire plus attention à mes dépenses dans le mois puisque je sais qu'à la fin, je vais devoir le dire sur YouTube.
Donc en janvier, je sors cette vidéo. D'habitude, je fais maximum 500 vues par vidéo et c'est déjà énorme pour moi. Et à l'époque, j'avais que 2000 abonnés et j'étais même pas monétisée parce que j'arrivais pas à passer le palier des 4000 vues en moins d'un an. Ma première vidéo de janvier pour expliquer que j'allais faire le challenge, je m'y attendais pas du tout, mais en fait elle a très bien marché, elle a fait plus de 40 000 vues. C'est grâce à cette vidéo que je suis devenue monétisée sur YouTube et que je peux maintenant passer un petit peu plus de temps sur YouTube. Donc aujourd'hui, ça fait 6 mois, de janvier à juin, que j'ai fait ce challenge. J'ai mis 4100 € de côté, ce qui est énorme, je suis vraiment très fière et donc on va faire le bilan de mes règles et de mes résultats. Pour les résultats, ce que j'ai fait, c'est très simple, c'est prendre les 6 premiers mois de 2024, comment j'avais dépensé à ce moment-là, prendre tous les PDF de ma carte bancaire et j'ai fait la même chose avec 2025. J'ai tout envoyé à ChatGPT qui m'a donné des résultats de changement de dépenses. Les résultats sont absolument hallucinants, donc j'ai bien fait de faire ce rapport entre 2024 et 2025. Déjà, j'ai dépensé 10 000 € de moins que l'année dernière. Comment je faisais pour dépenser autant alors que j'avais pas un salaire mirobolant? En fait, je prenais dans mes économies. Ce dont je suis très surprise, c'est les courses. Pour moi, je fais les mêmes courses, je vais aux mêmes endroits, j'achète les mêmes choses, je fais du batch cooking, je fais tous mes repas en avance parce que l'année dernière, j'ai fait un régime, j'ai perdu 6 kilos, donc maintenant, j'ai vraiment des habitudes, des portions qui sont aménagées, qui sont toujours les mêmes choses. Et j'ai halluciné de voir que je dépense 27% de moins dans les courses. Comment c'est possible? Et là, j'ai réalisé qu'en fait, de faire le No Buy Challenge, le challenge zéro dépense, ça m'a fait vraiment regarder les prix beaucoup plus et que des fois, j'allais me prendre des huiles un petit peu luxueuses, un petit peu extraordinaires et que cette année, je regardais le prix, je me disais non, je fais déjà tellement de sacrifices, je vais prendre le prix le plus bas ou plus bas. Et du coup, j'ai mis 27% de moins, ce qui est énorme parce que ça fait presque 1000 € en 6 mois. Ensuite, pour tout ce qui est vêtements, j'ai dépensé 81% de moins. Restaurant, 65% de moins. Et les cafés, vu que je vais tout le temps dans les cafés, on en est quand même à 73% de moins. Donc tout est en baisse, donc c'est absolument génial. Et j'ai dépensé ma carte 39% de moins que l'année dernière. Donc tous ces chiffres sont hallucinants. Comment j'ai fait pour commencer le challenge? La première chose que j'ai fait quand j'ai commencé le challenge en janvier, juste avant le 1er janvier, j'ai envoyé les 6 derniers relevés de 2024 à ChatGPT et je lui ai demandé comment est-ce que je dépensais, si j'arrêtais de dépenser dans les choses non nécessaires, et il m'a dit que je pourrais mettre au moins 300 € de côté par mois si j'arrêtais de faire ça. J'ai calculé qu'en fait je pouvais mettre jusqu'à même 500 € par mois de côté, donc c'était mon but en janvier de mettre 500 € de côté par mois dès le 1er du mois, dès que je reçois mon salaire. À partir du 1er janvier, j'ai suivi certaines règles. La première règle, c'était d'écrire toutes mes dépenses sur l'application qui est gratuite Meo Manager. Ça m'a permis de voir toutes les petites habitudes que j'avais prises chaque jour de dépensière. Par exemple, en sortant du kiné, tous les vendredis, je me prenais un gros croissant à 4 €. Le jeudi soir après mon cours de 20 h, je passais toujours à Monoprix m'acheter quelque chose pour le dîner ou une petite douceur. Je me suis mis encore plus corps et âme dans mon batch cooking, à préparer tous mes repas en avance pour vraiment être sûre d'avoir à manger à la maison et de ne pas avoir l'excuse de devoir commander ou manger à l'extérieur. J'ai commencé à faire beaucoup plus de café maison, à étudier à la bibliothèque ou ramener mon propre lait dans les cafés pour juste prendre des espressos au lieu de latte à 5 €. J'essaie de dépenser le moins possible dans les restaurants aussi, donc je vais prendre juste un plat, pas de boisson. Tout le reste, tout ce qui est vêtements, déco, tout ça, c'est zéro. J'avais zéro droit de dépenser dans des choses non nécessaires. Pour tout ce qui est nécessaire, comme le shampoing, etc., qui est utilisable et jetable, ça, j'ai le droit de le reprendre dès que je l'ai fini. Donc quand j'ai fini ma bouteille de shampoing, j'ai le droit de m'acheter une nouvelle bouteille de shampoing. J'ai par contre décidé que certaines dépenses allaient rester pour mon bien mental, physique et aussi pour investir sur mon business. J'ai toujours Audible parce que j'écoute énormément de livres sur le business et le développement personnel. J'ai gardé mes cours particuliers de coréen tous les vendredis. Avant, je prenais un massage par mois pour m'aider à gérer les muscles, le stress, etc. vu que je pars pas en vacances ni en week-end. J'avais arrêté les massages et puis j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. J'ai une cervicale qui a été abîmée il y a 2 ans pendant un accident dans la rue. Et depuis, en fait, les massages, ça m'aide à prévenir les torticolis. Et en fait, d'avoir arrêté les massages sur les 3 premiers mois de mon challenge, j'ai eu beaucoup de torticolis, beaucoup de dépenses chez les ostéopathes. Et du coup, j'ai dû remettre en place un massage par mois. Et je prenais aussi des cours de danse tous les samedis. Le fitness, faire du sport, c'est ce qui est le plus important pour ton physique et ton mental. Donc ça, on ne l'arrête surtout pas. Pour tout ce qui est cadeaux, je n'avais pas le droit de faire de cadeaux, donc je l'ai bien sûr dit à tous mes amis autour de moi que je faisais un challenge zéro dépense et que j'allais du coup leur faire des cadeaux du cœur, donc des services, des aquarelles, des lectures de tarot.
À part pour les massages, j'ai pas vraiment touché mes règles, il n'y a pas trop de différence. J'ai dû faire des dépenses au niveau vêtements puisque comme j'ai perdu 2 tailles de pantalon, j'avais rien à me mettre pour cet été. Heureusement, j'ai réussi à faire des échanges. On a fait une soirée avec mes élèves de yoga où elles ont toutes ramené une dizaine de pièces de vêtements qu'elles n'utilisaient plus. Et du coup, on a fait des échanges et je suis rentrée de cette soirée avec 7 nouvelles pièces de vêtements de manière complètement gratuite. Et je me suis débarrassée d'à peu près 8 pièces que je ne mettais plus. Donc ça, c'était génial pour avoir une nouvelle garde-robe pour l'été sans avoir à rien dépenser. Mais il me manquait quand même 2 hauts et quelques robes avec la canicule. Et donc j'ai dépensé à peu près seulement 150 € de vêtements sur les 6 derniers mois, sur 2 hauts et quelques robes. C'était intéressant de devoir m'acheter une robe alors que je ne fais plus d'achat depuis 6 mois pour un anniversaire parce que j'avais vraiment rien à me mettre. Donc j'avais le droit de m'acheter une robe ce mois-ci. Et c'était intéressant parce que j'ai dû perdre du temps dans les magasins en ligne. Ça m'a pris plus d'1 mois à trouver la robe de mes rêves. Et c'était stressant, c'était énervant. Je recevais des robes, je les essayais, ça m'allait pas, je les renvoyais. Enfin, vraiment, en fait, faire des achats, c'est plus stressant et ça prend plus de temps qu'on ne le croit. En tout cas, c'était pas du tout stable et linéaire de mettre de côté. En janvier, déjà, j'ai rien mis de côté parce que j'ai découvert grâce à ce challenge que je puisais dans de l'argent pour le mois d'après. Comme je suis auto-entrepreneur, j'ai toujours accès à l'argent qu'on m'envoie pour le salaire du mois d'après et je puisais dedans un peu plus que ce que je pensais et du coup, en janvier, j'ai tout remis à zéro. Après, en février, j'ai commencé à mettre 500 € de côté sans trop de problèmes. Mais en mars-avril, j'ai découvert que si je mettais que 500 € de côté par mois sur les prochains mois, je ne pourrais pas réussir ce que je voulais, qui est de partir au Sri Lanka pendant 1 mois en décembre pour à peu près 3 000 € et rentrer en France avec plus de 12 000 € de côté. Donc, j'ai décidé de mettre 600 € de côté par mois au lieu de 500. Après, si tu fais les calculs, tu vas découvrir que j'ai mis 4 100 € de côté ces 6 derniers mois, ce qui veut dire que j'ai mis 680 € de côté par mois ces 6 derniers mois. Donc ça fonctionne pas avec ce que je te raconte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, des fois, oui, j'ai pas pu mettre trop de côté. En fait, je mets de côté au premier du mois. Donc je prends de mon salaire 600 €, je les mets sur mon compte populaire. Et ensuite, à la fin du mois, tout ce qui reste sur mes comptes que je n'ai pas utilisé parce que j'ai pas dépensé, je les rajoute sur mon compte populaire. Donc en fait, je mets plus de 600 € de côté par mois en fonction de ce que j'ai gagné sur ce mois-ci. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme dépenses ? Beaucoup de dépenses dans le médical, les torticolis. Mais j'ai pas eu de grosses dépenses, par exemple devoir m'acheter un nouvel ordinateur, un nouveau téléphone, etc. C'est des dépenses que j'ai fait l'année dernière. Donc le bilan de ces 6 derniers mois, il est positif puisque j'ai mis beaucoup d'argent de côté, donc je suis très contente. C'est aussi positif parce que j'ai changé beaucoup d'habitudes qui me faisaient grappiller beaucoup d'argent au final par mois. Les croissants, les pâtisseries, les sorties, etc. Je sors toujours, j'ai toujours une vie, hein. Il y en a dans les commentaires qui me disent « bah tu fais rien de la journée, etc. » Donc le bilan de ces 6 derniers mois, il est très positif, mais à côté, il y a plein de petites choses qui font que c'est quand même difficile de faire ce challenge. Donc par exemple, quand j'ai envie de quelque chose, juste une envie mais pas un besoin nécessaire, je n'ai pas le droit de l'acheter, donc c'est quand même assez frustrant. Tout ce qui est sorti, à chaque fois, j'ai un peu un petit nœud dans le ventre en me disant il faut surtout pas que je dépense, donc je prépare mes budgets en avance. Avant d'aller au restaurant, avant de faire une sortie, je regarde déjà combien ça va me coûter, qu'est-ce que je vais choisir, etc. pour ne surtout pas sortir de mon budget. Dans plusieurs mois aussi, les dernières semaines sont très difficiles puisque c'est là que je vois sur mes comptes combien il me reste pour le reste du mois et il y a quelques fois où il me restait rien du tout, à peine 30 € pour finir le mois. Donc ça passait dans les courses et je sortais plus du tout. Tout ce qui est cadeau, j'ai fait beaucoup d'aquarelles, des lectures de tarot, etc. Et au final, je pense que les gens sont d'autant plus contents d'avoir ce genre de cadeau que quelque chose que j'ai acheté dans le magasin d'en bas en moins de 5 minutes. Aussi, j'ai pris 4 jours de pause en juin, parce qu'il faut bien prendre des vacances à un moment donné. En fait, ça s'est pas très bien passé, ces 4 jours de pause, parce que j'ai été focalisée totalement sur mon budget, de pas trop dépenser, de pas trop faire, etc. Et ça me mettait, encore une fois, des nœuds dans le ventre de me dire que j'avais dépensé 20 € pour ci, 50 € pour ci, etc. Donc, si tu penses faire le challenge, je pense qu'1 an, c'est vraiment très très difficile. Hein. Là, il me reste encore 6 mois. Après, j'ai une très grosse motivation parce que je veux absolument aller au Sri Lanka et j'ai déjà payé mes avions, donc maintenant, je peux pas revenir en arrière. Mais je pense que pour commencer, juste faire 1 mois de recess, de juste voir comment est-ce que tu dépenses, de voir tout ce que tu peux couper dans tes dépenses du quotidien pour mettre plus de côté, c'est déjà très très bien.
Aussi, je me rends bien compte que j'ai la chance et eu l'intelligence de chercher la carrière de mes rêves. Et donc, quand je travaille, j'ai pas l'impression de travailler, j'adore ce que je fais. Et j'ai vraiment un niveau de bonheur qui est extrêmement haut. Je pense que je fais partie des 1% plus heureux de cette planète. Et ça aide énormément à faire le challenge puisque ce que je dépense dans mes sorties et dans ma vie tous les jours n'a aucun lien avec mon bonheur. Je suis toujours de très bonne humeur. Je suis très contente de pouvoir sortir, même si au lieu de dépenser 20 € dans un gâteau, je mets 3 € dans un espresso, ça ne me dérange pas du tout. Je suis quelqu'un qui a pas de problème d'humeur, etc. Mais je pense que si, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'avais encore mes problèmes de dépression, ça serait impossible. Parce qu'on est, en fait, les achats, c'est émotionnel. Ça nous permet d'avoir un petit moment de dopamine et de nous sentir mieux sur le coup. Donc du coup, si jamais tu as des problèmes de dépression, je te dirais de pas commencer par faire un challenge zéro dépense, je te dirais d'aller t'inscrire à des cours de sport. En fait, j'ai fait des études de psychologie positive et pour aller mieux quand on est en dépression, il y a 3 choses à faire. Bien dormir, faire du sport et avoir une vie sociale. Donc déjà, si tu dors bien, ajoute absolument du sport 2-3 fois par semaine dans ta vie et ça ira bien mieux. Et on s'en fiche des dépenses. Quand on va pas bien, on utilise cet argent pour aller mieux. Donc si tu as des petits problèmes de dépression, s'il te plaît, ne fais pas le challenge ou du moins pas dans les extrêmes. Il y a des moments, je dirais 4 ou 5 fois sur les 6 mois où j'en avais trop marre de mon challenge, où vraiment c'est une frustration énorme parce que j'ai envie de m'acheter quelque chose et que ma vie serait plus facile avec ce quelque chose. Mais la motivation d'aller au Sri Lanka est énorme, j'ai trop hâte d'y aller, j'ai déjà regardé des milliers de vlogs, donc ça m'aide énormément. La plus grosse dépense que je me suis empêchée de faire, c'est une caméra de vlog. Donc je suis sur YouTube, je suis monétisée, mais malheureusement YouTube ne me paye pas assez pour pouvoir m'acheter des bons matériels. Et il y a cette caméra de vlog qui coûte 700 €, dont je rêve de l'avoir pour les Sri Lanka. Mais le challenge en fait te permet de penser autrement à ton argent. Donc quand j'ai vu cette caméra, je sais que l'année dernière je l'aurais acheté direct, dans le sens où j'aurais fait des paiements par mois et j'aurais trouvé un moyen de l'acheter directement. Là, avec mon No Buy Challenge, j'ai pas le droit de l'acheter, n'est-ce pas? Jusqu'au Sri Lanka, j'ai pas le droit de l'acheter, c'est 0 challenge. Mais j'ai réalisé que déjà, il y a des gens très généreux sur Internet, que peut-être tu adores ce que je fais, que tu veux m'aider à acheter cette caméra et qu'aujourd'hui, tu décides de me donner 10 €, c'est merveilleux. Et j'ai réalisé que l'année dernière, en octobre, j'ai fêté mon anniversaire avec mes élèves. Je m'y attendais pas, mais plus d'une trentaine de personnes sont venues et ce dont je m'attendais pas non plus, ils m'ont tous ramené des cadeaux, des bougies, du parfum, des huiles essentielles, enfin vraiment énormément de cadeaux, de la nourriture, etc. Tellement que j'ai dû appeler un ami pour qu'il me ramène 2 sacs de courses pour mettre tous les cadeaux dans les sacs de courses et les ramener à 2 tellement c'était lourd. Donc quand on voit combien ils ont dépensé pour moi, pour mon anniversaire, on se dit que ça pourrait peut-être faire la moitié de la caméra quand même. Donc, grâce à mon challenge, j'ai réalisé que peut-être en octobre, si je dis à mes élèves de ne surtout pas m'acheter de cadeaux, mais s'ils veulent, ils peuvent faire une donation pour m'acheter la caméra dans la petite cagnotte, peut-être que j'arriverai à avoir la moitié du prix de la caméra et là, peut-être que je pourrais me l'offrir en fonction de combien j'aurais mis de côté d'ici là. Donc c'est ça qui est bien avec le challenge, c'est que quand on veut quelque chose, on essaye vraiment de trouver des moyens. Un autre point négatif, c'est par rapport à mon business. En fait, quand on a un business, on est obligé d'investir en avance. Donc on investit et ensuite on a un retour quelques semaines, plusieurs mois plus tard sur ce qu'on avait investi. C'est quelque chose d'ailleurs que les profs de yoga ne comprennent pas. Elles ont beaucoup de mal à s'acheter des formations, etc. pour réussir. Elles ont juste une formation de yoga, mais après tout ce qui est marketing, etc. elles le font pas. Et c'est pour ça qu'elles ont beaucoup de mal à s'en sortir. Mais bref, je suis aussi coach pour profs de yoga et il faut vraiment investir si tu veux réussir dans le yoga. Moi, j'ai déjà investi beaucoup d'argent pour me lancer dans le yoga. Maintenant, j'ai un salaire, mais je continue à grandir sur YouTube, sur mes programmes en ligne, etc. Et donc, j'ai tout le temps besoin de faire des dépenses pour le marketing et ce genre de choses. Et le fait de faire le No Buy Challenge, en fait, ça me fait vraiment voir combien je paye pour mon site internet, etc. Et en fait, ça me rend les pieds froids, comme on dit en anglais, cold feet, et j'ose beaucoup moins dépenser. Et en fait, c'est mauvais pour mon business parce que du coup, je gagne moins, vu que j'investis moins. Donc ça, c'est vraiment négatif et c'est pour ça que l'année prochaine, je referai le No Buy Challenge, mais plutôt un Low Buy Challenge, un challenge où on dépense moins et pas juste qu'on dépense pas pour pouvoir investir plus dans mon business. Maintenant, quel est le but pour les 6 prochains mois? Déjà, je continue le challenge, sinon j'arriverai jamais à partir au Sri Lanka. J'ai acheté l'avion, mais il reste encore plein de choses à dépenser sur place. Par contre, à partir du 1er juillet, j'ai décidé de recommencer à écrire toutes mes dépenses. Je me rends vraiment compte que surveiller au niveau de mes dépenses, ça m'aide énormément à moins dépenser. En plus, en juillet, août, c'est le moment où mes salaires sont les plus bas, puisque il y a moins d'affluence au studio, donc j'ai des salaires beaucoup plus bas, donc je dois faire beaucoup plus attention pendant l'été.
J'ai toujours le but de partir au Sri Lanka avec un budget de 3 000 €. Donc l'avion, ça m'a déjà coûté 1 000 €, donc il me reste 2 000 € de budget. Et de rentrer en France avec 12 000 € de côté pour repartir sur mon année 2026 avec 12 000 € de côté. Pour rappel, j'ai commencé en janvier avec seulement 7 000 € de côté. Donc ça serait vraiment génial de finir mon année avec 12 000 € de côté et en plus être parti au Sri Lanka. Donc sur les 6 prochains mois, toujours les mêmes règles, les cafés, les restos, aucun achat non nécessaire, pas de vêtements, rien du tout d'accessoires, etc. Je me suis même pas acheté de chaussures cette année. Donc je continue comme ça avec les mêmes règles au final pour le reste de l'année. Par contre, au 1er janvier 2026, bien sûr, je te referai une vidéo pour voir comment ça va évoluer, mais je vais totalement changer ma façon, non pas d'épargner, mais d'utiliser cet argent que j'épargne avec des investissements boursiers, des investissements dans mon business et bien sûr mettre de côté pour un autre voyage que je prépare déjà pour 2026. Si ça t'intéresse de commencer le challenge aujourd'hui, prends mon PDF. Il est complètement gratuit et ce PDF va te permettre d'écrire toutes tes motivations, voir combien tu peux vraiment mettre de côté par mois et aussi plein de petits tips comme par exemple toutes mes activités préférées gratuites. Et maintenant, découvre mes 12 astuces de budget que j'ai découvert ces 6 derniers mois pour mettre encore plus de côté. À tout de suite!